Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Parlons un peu d'alimentation et de santé. On vit depuis plusieurs années. On sait qu'on vit plus longtemps qu'avant. On aimerait ça aussi pouvoir vivre en bonne santé. Sur 5 millions de Canadiens qui ont plus de 65 ans, on dit qu'il y en a à peu près 15% au moins là, qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Et là, bon, évidemment, on sait qu'il y a tout un pan là, qui tient de la génétique. Là. Si vous avez des parents qui ont l'Alzheimer, vous avez plus de risques de le développer. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que de plus en plus, l'Alzheimer, comme d'autres maladies, comme le cancer, par exemple, puis on sait que Richard Béliveau a écrit là-dessus, c'est documenté depuis plusieurs années, il y a un impact sur l'alimentation et le cancer. Au même titre, on peut dire aussi aujourd'hui qu'il y aurait un impact entre l'alimentation et le report de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est pas rien, puis je trouvais ça important d'en parler avec vous parce que je sais que ça vous touche, ça nous touche tous. On a tous envie de vieillir bien et puis surtout avec toute notre tête. Hein. Souvent, on se dit, quand on regarde les chiffres, mon Dieu, vivre plus de 75 ans, c'est quasiment prendre... on a comme un risque sur 2 de développer une maladie débilitante, genre... carrément la sénilité ou l'Alzheimer. Alors, est-ce que si on change notre alimentation, on peut s'aider? Il semble que la réponse soit oui. En tout cas, Mme Cuneo, mon invitée, en est convaincue. Elle vient d'écrire « Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives ». Merci beaucoup, Cynthia Cuneo, d'être avec nous. Bonjour. Et félicitations, parce qu'hier, vous me disiez là, que c'était la soirée Dux des prix là, pour tout le secteur de l'alimentation. Puis vous avez gagné un prix avec votre livre FODMAP, dont on a, je pense, été parmi les premiers à parler ici à l'émission. Absolument, oui. Fait que bravo. Rappelez-nous ce que c'est un peu la diète FODMAP. Ah bon, la diète FODMAP, ça s'adresse à ceux qui ont des problèmes gastro-intestinaux, en particulier ceux qui ont été diagnostiqués côlon irritable. Alors, il y a une façon vraiment qui marche en 75% des cas. Donc, on a le livre, on a les menus, on a un groupe de soutien sur Facebook. Donc, c'était tout ça qui a eu le prix hier. Bravo. Donc, on est très fiers. Et là, vous venez de sortir ce livre où vous dites aux gens, en mangeant mieux, vous pouvez prévenir l'Alzheimer. Absolument. Ça, c'est quand même assez incroyable. Comme il y a quelques années, on n'aurait jamais dit quelque chose comme ça. Non, mais c'est ça. On a fait beaucoup de recherches dans tous les papiers scientifiques qui ont été écrits, justement pour voir est-ce que ça vaut la peine et comment est-ce qu'il faut manger. Et parce que comme vous dites, on est tous touchés. Puis moi, j'ai un couple d'amis dont les 2 parents de l'un et un parent de l'autre sont affectés. Eux, ils sont terrorisés pour eux-mêmes, sont terrorisés pour leurs enfants. Et puis, j'avais envie de trouver une solution pour mes amis et plein de monde. Donc, effectivement, il y a, comme vous dites, il y a des facteurs qu'on peut pas modifier, sont l'âge, l'hérédité, mais il y a des facteurs modifiables. Il faut aussi, évidemment, être actif physiquement, intellectuellement, mais l'alimentation a un impact très important. Donc, on peut dire à tous ceux qui ont un risque dans la famille, attention, vous pouvez réduire votre risque entre 30 et 50%. Donc, c'est considérable. C'est énorme. Oui. Et puis, évidemment, le plus tôt on commence, le mieux c'est. Je veux rappeler aussi aux gens que vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences appliquées, donc vous êtes également chercheur. Quand on parle du cerveau et du vieillissement, situez-nous un peu parce qu'on avait l'impression que on n'avait pas beaucoup d'influence sur la biologie, sur le mécanisme du cerveau. Oui, autrefois on pensait que c'était naturel de vieillir. D'ailleurs, il n'y avait pas autant de monde qui vieillissait. Donc maintenant, c'est d'autant plus important. Parce que on va y avoir une explosion de maladies. Puis l'autre bonne nouvelle en faisant les recherches, c'est que si on mange comme il faut pour le cerveau, on va manger aussi comme il faut pour le cœur. Donc les problèmes cardiovasculaires vont être réduits. Et aussi le cancer, vous citiez Richard Béliveau. Et c'est pas mal semblable comme genre de recommandations, les petits fruits, les légumes verts. C'est vraiment avec des spécificités pour le cerveau. Et en effet,
on a découvert beaucoup de choses pour le cerveau, justement en étudiant les gens sur une longue période pour les maladies cardiovasculaires. C'est de là qu'on a commencé à observer, parce qu'il y avait des gens qui, en plus de l'observer pour le point de vue de problèmes cardiovasculaires, on pouvait voir s'il y avait au moins une dégénération. Ouais. Ce qu'on sait, dans votre livre, vous parlez de l'atrophie du cerveau, puis vous dites, bon, vous revenez sur le fait qu'on commence à perdre une partie de nos neurones vers l'âge de 40 ans. Bon, pas énorme, mais quand même. Et vous dites, par contre, la diminution de la masse cérébrale, le poids puis le volume, ça commence bien avant ça. Ça commence même à l'adolescence. Oui, il y a cette espèce d'atrophie du cerveau. Donc, est-ce que l'alimentation peut avoir un lien là-dessus? Mais c'est-à-dire qu'on peut avoir cette atrophie, c'est naturel. Ouais. Mais le fait d'avoir l'Alzheimer, c'est une autre chose. Ouais. C'est vraiment une maladie. Donc, il faut comprendre comment est-ce qu'il faut nourrir le cerveau. Donc, il y a une attention particulière par exemple, au repas très balancé, parce que le cerveau a besoin il est très énergivore, hein, le cerveau. Même 20% de ce qu'on mange s'en va là. Donc, à cause de ça, par exemple, on brûle beaucoup, donc on crée beaucoup de radicaux libres. Donc, dont l'importance des antioxydants, surtout pour le cerveau. Mm-hmm. Vous dites qu'il brûle beaucoup. Est-ce que c'est vrai que le cerveau, il mange quoi d'abord? Ah, il mange du sucre. C'est ça, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir... J'osais pas le dire comme ça, mais c'est ça, finalement. C'est du sucre, disons, des carbohydrates. Ouais. Donc, c'est important d'avoir une diète bien balancée, parce qu'on a besoin de ça, sauf que aussi des sucres lents, pas des choses comme ça. Pas du sucre blanc, non, on parle pas du même sucre. Non. Donc, le principe de comment est-ce qu'il faut manger, par exemple, pour le diabète, c'est la même chose aussi pour le cerveau. Il faut que ce soit balancé. Okay? Il faut que ce soit bien équilibré. Donc, je parlais un peu de l'importance des protéines et des carbohydrates. Donc, donc, une diète équilibrée pour vous, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu de protéines, il faut avoir beaucoup de fruits et légumes, puis il faut avoir des céréales de type de graines entiers, par exemple, qui ont qui relâchent lentement, qui s'abîment déjà lentement, et puis arroser avec les bons gras. Donc, l'importance des gras, de l'huile d'olive, de l'huile de canola. Est-ce qu'on a fait des tests à savoir sur des groupes distincts, un groupe, par exemple, qui s'alimenterait selon ce régime-là, et un autre groupe témoin qui continuerait à manger de la nourriture industrielle, mettons? Oui, et l'Alzheimer. Est-ce qu'on a fait ce genre d'études comparatives? Il y a toutes sortes d'études, plus ou moins d'envergure, parce que c'est très complexe. Et c'est long, ça doit être long. Oui, c'est très complexe. Puis aussi, il n'y a pas vraiment un standard. Donc, en lisant toutes les études, on voit qu'il y a des différents critères. Même pour dire que quelqu'un est affecté par l'Alzheimer, à quel moment tu mesures? Quand il y a les premiers symptômes ou après? Ouais. Donc, on trouve toutes sortes de chiffres. Les études les plus importantes, c'est vraiment les études de la diète méditerranéenne. Alors là, le fameux Predimed, qui a été fait publié en 2013 par des Espagnols, il y a les 7500 personnes qui ont été suivies pendant une période très, très longue. Alors là, vous avez vraiment des gros chiffres. Mais et ça dit quoi? Et ça dit que, effectivement, en mangeant de la façon méditerranéenne, le risque de dégénération, pas juste Alzheimer, mais le déclin cognitif est inférieur d'un certain pourcentage. Donc, on considère que ça repousse l'Alzheimer? Oui. Oui, oui. Donc, mais il y a plusieurs facteurs en même temps. Donc, il n'y a pas un aliment miracle. Hein. Non, souvent, on est habitué à voir, surtout sur les produits qu'on achète, riche en ceci, en cela, l'aliment super aliment. Mais c'est vraiment l'ensemble. C'est l'ensemble qui est. Donc, on parle d'une diète. Surtout qu'il y a plusieurs facteurs de risque aussi. Là. Vous dites, il y en a, dans votre livre, vous dites qu'il y a 7 facteurs qui sont associés à la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas qu'une chose. Là. Il y a le diabète, il y a l'hypertension, il y a l'obésité quand on est jeune. C'est-à-dire que quand tu as 40 ans, tu es déjà diabétique, tu as de l'obésité, tu as des problèmes d'hypertension, voilà que ton risque continue d'augmenter. C'est ça. Donc, déjà, on sait, parce qu'on a souvent un spécialiste, Jules Poirier, là, qui vient nous voir à l'émission, puis qui nous rappelle... Voilà, et qui nous dit, déjà, pour vous aider, arrêtez de fumer. Ça serait déjà un bon point. Ensuite, évitez d'avoir de l'embonpoint. Ça serait un autre bon point, c'est le cas de le dire. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de lier alimentation à Alzheimer, parce que maintenant, on sait qu'il peut y avoir
une différence. La difficulté, c'est toujours être dans l'équilibre. Vous nous appelez à plus d'équilibre, mais bon, la diète méditerranéenne, ça fait des années qu'on l'entend. Est-ce qu'on mange comme les Méditerranéens tous les jours? C'est pas évident avec notre Non, c'est climat, pas là. évident. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont développé la diète MIND. Et M, c'est méditerranéen, et puis c'est contre le déclin, le déclin du cerveau. Oui, c'est MIND, c'est Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay. Ouais. Ouais, c'est ça, pour C'est bon que ça repousser fasse MIND. Oui. Et là, c'est une adaptation de la diète méditerranéenne au milieu nord-américain. Parce que si on n'est pas habitué, on peut pas penser que du jour au lendemain, on s'en va comme ça. Donc, eux, sont un peu plus tolérants aux entorses, disons, entre nous. Et puis, étant donné aussi qu'il y a plusieurs années sont passées, ils ont mis l'emphase aussi sur les légumes feuillus verts et les petits fruits. Donc, nous, on s'est inspiré de tout ce qu'on a trouvé pour donner un peu notre diète SOS Cuisine pour le cerveau. Mais c'est intéressant, on parle entre autres de légumes verts feuillus comme le chou, le chouquet, les épinards, les petits fruits, évidemment, on sait, les bleuets, les fraises, bon. les canneberges, tout ça. Et la pomme grenade, tout ça. Bon, l'étude dont vous parlez d'ailleurs du régiment, là, sur 923 personnes âgées de 58 à 98 ans qui ont rempli des questionnaires alimentaires et qui ont subi des tests neurologiques à plusieurs reprises sur une période de 4 à 5 ans, on a remarqué que ceux qui adoptaient cette alimentation étaient, d'un point de vue cognitif, écoutez ça, 7 ans et demi plus jeunes que les autres. Il y a un impact majeur. Non, l'impact est majeur. Quelqu'un qui veut voir les choses du côté négatif, elle va dire, mais c'était seulement 923 personnes. Ben, c'est quand même important. C'est souvent des études d'observation. C'est pas des études vraiment, comme vous disiez tantôt, le double blind. Ouais. Parce que dans l'alimentation, tu sais ce que tu manges. Tu peux pas comme dans les pilules, on te donne une pilule, peut-être c'est un placebo. Ouais. Donc, c'est très complexe, mais il y a assez de données. D'ailleurs, vous allez trouver 4 pages de références sources, scientifiques. de références. On a vu, je sais pas combien d'articles. Donc, on peut dire, écoute, au pire, ça ne te fait pas mal, puis les recettes sont absolument délicieuses, tu vas bien manger. Donc, On va voir si les auditeurs, ce qu'ils en pensent de ça. Absolument. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est clair que l'alimentation a un impact sur les maladies? On est ce qu'on mange. C'est une vieille théorie qui date pas d'aujourd'hui. En fait, Hippocrate disait d'ailleurs, ta médecine, c'est ton aliment ou quelque chose du genre. Ouais. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est faisable de reporter, de retarder l'arrivée d'une maladie comme l'Alzheimer, une maladie dégénérative, en changeant son régime alimentaire? Et surtout, est-ce que vous avez vous-même déjà dans votre alimentation fait des changements en ce sens-là? 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Inutile de vous dire que notre spécialiste, Mme Cuneo, est aussi là pour répondre à vos questions si vous en avez en ce qui concerne alimentation et santé. À tout de suite, tout le monde. Est-ce que effectivement, quand on mange sainement, vous croyez que ça peut prévenir certaines maladies? Est-ce que ce que vous mangez peut influencer votre mémoire? Il semble bien que oui. Mon invité vient de sortir un livre qui s'intitule « Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives ». C'est Cynthia Cuneo qui, avec son équipe de nutrition de SOS Cuisine, vous pouvez aller d'ailleurs sur leur site soscuisine.com. Il y a là des recettes. Il y en a également dans le livre. Et je trouve ça toujours intéressant, Mme Cuneo, parce que souvent la difficulté, c'est d'appliquer dans notre quotidien toutes ces théories là, qu'on nous sert sur l'alimentation. Je pense que tous les gens qui nous écoutent sont d'accord pour dire aujourd'hui, ben oui, on sait l'alimentation a un impact. Après, moi, je veux bien faire mon effort, mais comment je m'y prends? Aidez-moi un peu. Puis vous le dites dans votre livre, vous en revenez pas que les gens, à 5 heures du soir, savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger tout à l'heure. Hein? Oui. Mais moi, je vous le dis, là, moi, j'ai plus d'idées, puis je le dis tous les jours à ma famille. Ceux qui ont des idées là pour savoir qu'est-ce qu'on mange pour souper, je prends toutes les idées parce que on sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. Je vais vous donner un menu SOS Cuisine. Nous, on pense pour vous, on vous donne les idées. Et vous devez vous mettre, par contre, au fourneau. Ouais. Mais considérez qu'on a un travail aussi, puis qu'on est dans les transports en commun, puis il faut aller chercher les enfants à l'école. Puis bon, tu sais, des fois, tu arrives à 6h30, 7h moins quart, t'as pas ce qu'il te faut dans le frigo. Tu sais, il y a les aléas de la vie comme ça. La vie, c'est ça aussi. Là. Absolument. Ah. Alors, ça serait quoi votre régime? Mettons, ce soir, on mange quoi? Bon, ça prend un peu de planification, c'est-à-dire que nous, on donne un menu à toutes les semaines, puis les gens vont faire leurs courses, alors le frigo est rempli et on est en plein de travail. Okay. Alors,
Donc, c'est dicté à l'avance. Oui, non, mais vous choisissez qu'est-ce que vous voulez, puis vous avez des alternatives. On n'est pas des dictateurs, et puis surtout, on n'est pas de policiers, donc on vient pas voir chez vous si vous faites ce qu'on vous dit. Ouais. On a Monique qui est au bout du fil. Bonjour, Monique. Oui, bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que vous avez changé, votre alimentation pour essayer de prévenir un peu des maladies? Mon alimentation, c'est je mange le matin beaucoup des fruits. Oui. Puis des légumes, j'en mange aussi, chou-fleur, brocoli, carottes, je mange un peu. Puis la viande, on n'en mange pas tellement. On mange des légumineuses, du poulet, surtout du poulet. Je sais pas, je sais que j'aurais d'autres choses à changer. J'ai une petite dent sucrée aussi. Oui. Avez-vous une question spécifique pour mon invité? Mais ça serait savoir si j'aurais d'autres choses que je pourrais faire pour améliorer mon arthrite ou quelque chose pour savoir vraiment. Ouais. Merci, Monique. Madame Cugnot. Oui, ce serait important de voir les oméga 3. Et les oméga 3, les sources, c'est des poissons gras. Et une source très simple, c'est quelque chose que moi je fais depuis 35 ans, chaque matin, les graines de lin. Donc, moudre les graines de lin. Pourquoi vous prenez ça? Parce que les oméga 3 dans les graines de lin, puis une influence vraiment anti-inflammatoire, puis une influence sur le cerveau. Donc, c'est très simple. Il faut pas les moudre à l'avance parce que ça va... Ça perd absolument. Puis c'est tellement facile. Moi, j'en fais un peu. Je mets dans un contenant, je mets dans le frigo pour 3-4 jours. Et chaque matin, je prends une cuillère à thé. Puis, avec quoi? Avec mon gruau, mes céréales, je le mélange dedans. C'est vraiment... Des graines de lin. Ah ouais. On peut en mettre dans les salades aussi, je pense. Hein? Oui, mais sauf que dans les salades, vous avez peut-être ça sous la dent. Ça fait un peu comme des graines de sable. Tandis que dans les céréales, moi, je trouve que puis c'est déjà fait le matin, on n'y pense pas. Pour madame qui dit qu'elle a des problèmes d'arthrite et tout ça, puis elle a pas mentionné qu'elle prend du poisson. Du poisson à rajouter, ouais. Oui, ça serait vraiment sur important. le poisson, parce que je vous demandais pendant la pause qu'est-ce que vous mangez, vous, Madame Cunéo, puis vous me dites, parce que je vous posais la question que bien des gens se posent, est-ce qu'on a besoin encore aujourd'hui? On nous dit souvent, on n'a plus besoin. On entend le courant vegan, hein, puis je pense que vous allez sortir quelque chose là-dessus, une diète végane bientôt. Diète végane bientôt, oui. Puis moi, je suis plutôt végétarienne, donc je regarde ça. Moi, j'en mange presque plus de viande, mais des fois, ça m'arrive de manger un petit bout de poulet, je me dis, fais ton effort, ça te prend des protéines, mais est-ce qu'effectivement, on a besoin de protéines animales encore dans notre alimentation ou plus du tout? Non. Et sinon... Non, ça, c'est le besoin n'est pas là, dans le sens qu'on peut très bien s'alimenter sans être carencé du tout? Par contre, justement, les oméga 3 c'est une famille, donc ceux du poisson sont plus faciles à assimiler pour notre cerveau. Donc, si on prend pas du tout de poisson, ça serait peut-être la peine de prendre des suppléments de ce type d'oméga 3. D'oméga 3. Oui, d'origine marine. Ouais. Mais pour le reste, poisson, voyez-vous, vous me disiez que vous en mangez pas mal, vous, de poisson. Oui, moi, ça vous inquiète pas de savoir qu'il peut être contaminé avec du mercure ou autres métaux, que le pangasius, qu'on vend encore et qu'on dit qu'il faut pas manger parce que j'essaie de manger des poissons petits parce que la chaîne alimentaire, si on mange des poissons qui ont mangé d'autres poissons, qui sont dans un endroit pollué, on augmente. Donc, vous mangez quoi comme poisson? Donc, je mange beaucoup d'anchois, de sardines. Je suis vraiment méditerranéenne dans ça. Puis c'est des poissons qui sont gras, donc très riches en oméga 3, et petits. Donc ici au Québec, on aime beaucoup la truite saumonée. On a dans nos rivières. On aime beaucoup le saumon. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non. Et on peut en manger, évidemment, aussi sans exagération. Puis on en a des versions biologiques qui ont très bon goût. Mais l'important, c'est vraiment de varier. Disons que le mantra, ça devrait être de manger le plus possible varié et d'origine végétale. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, la dame, tantôt, n'a pas dit qu'elle mange des noix, par exemple. Les noix sont très, très importantes. Toutes sortes de noix, les graines de tournesol, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment... Surtout ça, c'est aussi une source de protéines en plus que de bons gras. On a Dany au bout du fil. Bonjour, Dany. Oui, bon matin. Oui, allez-y. Moi j'appelle parce que la crème Bodwig qui a connu... ses heures de gloire. Ouais. J'aimerais savoir comment ça se fait, selon votre invité, on n'en entend plus parler aujourd'hui, ou presque. Pourtant, moi, j'en mange presque à tous les matins de travail, moi. Parce que
ça va complètement en ligne avec ce qui est recommandé. C'est quoi de la crème Bodwig déjà, Madame Cugnot? Ben, c'est un mélange avec des graines. C'était la docteure Kuzmin qui était... Catherine Kuzmin, oui, c'est ça. C'était une Suissesse qui a parlé dans les années 70 de l'importance de manger des céréales à grains entiers et tout ça. Et puis, écoutez, c'est encore très valable. Évidemment, les modes sont les modes. Mais moi aussi, j'en mange pas tous les matins parce que ça prend un peu de temps pour le faire, mais c'est toujours valable. Les principes sont les mêmes. On utilise d'autres mots, mais et c'est quel grain? Comment vous faites ça, une crème? Avec des mélanges de grains, parce que Puis on mélange ça avec du lait ou avec Avec du fromage très maigre et avec sur du pain, vous savez, les pains allemands qui sont aussi des pains très épais. Puis je mets mes graines de lin là-dedans avec un peu d'huile de lin aussi. Et quand vous mangez ça, vous n'avez pas faim jusqu'à 1 heure. C'est vraiment excellent. Ça remplit parce que vous avez assez de protéines et vous avez aussi assez de fibres. Donc, ça vous tient en forme. Donc, c'est toujours valable, mais c'est la mode, on utilise d'autres termes. Ouais. Donc, si on voulait un régime, si on reprend les grandes lignes d'un régime qui serait favorable pour éviter de développer l'Alzheimer, faites-nous les grandes lignes, Madame Cugnot. Alors, on l'a écrit, si vous permettez, je vais le lire pour ne pas oublier. Manger de vrais aliments, OK? Peu ou pas transformés. OK, bon, ça déjà, grande difficulté. Oui. Variés. Surtout des fruits et des légumes colorés. Il n'y a pas beaucoup de travail à manger des fruits et légumes. Des noix, possiblement en écaille, comme ça on n'en mange pas trop. J'ai remarqué, j'étais en Italie, on mange pas des gros sacs de noix parce que il faut les écaler nous-mêmes. Ouais. Puis il y a juste un casse-noisette à 4 personnes, alors t'en manges 2, 3, puis il faut que tu demandes... Tu veux passer le casse-noisette. Donc, c'est la bonne quantité. Des légumineuses, des céréales à grains entiers, en visant le plaisir, la satiété, parce qu'il faut toujours penser que ça doit être plaisant ce qu'on fait, et puis se remplir, justement. Assaisonner de bonnes huiles, olive et canola. Consommer aussi des poissons gras et des viandes maigres de la volaille. Et si on fait tout ça, on est le tour. Donc, vous sortez carrément la viande rouge, hein? Ben, disons qu'on en a... C'est pas banni complètement, mais il faut vraiment la limiter. Donc, nous, on n'a même pas mis une recette de viande rouge, puis on n'en met pas dans nos menus Alzheimer, parce que de toute façon, on sait que les gens vont en manger un peu chez eux, puis c'est vraiment pas nécessaire, tous des saucissons, toutes ces choses-là. Vraiment, il y a tellement d'évidence, plutôt pour le cancer, même que pour le cerveau. Mais vraiment, c'est la base, ça doit être les végétaux. Bon, ben alors, on a compris le message. On se mettra la moitié au moins de notre assiette de légumes ce soir au souper. Merci beaucoup, Cynthia Cuneo. Mieux manger pour prévenir l'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives. Vous pouvez également aller sur le site de soscuisine.com si vous êtes curieux de voir. Il y a toutes sortes de recettes. Il y en a également dans ce livre-là. Et c'est vraiment très appétissant. On voit là que puis ça donne toujours des bonnes idées. Là, c'est fascinant de voir que, c'est vrai, on se le disait tout à l'heure, que on a donc de la difficulté à préparer des repas variés. Puis pourtant, là, c'est pas les shows de cuisine qui manquent à la télé. C'est pas les livres de recettes qui manquent. Il y en a plein Internet aussi, des suggestions. Mais on dirait qu'on est tanné des fois, là, que... Mais bon, il faut faire notre effort. Merci beaucoup, Madame Cuneo. On s'arrête ici. Très courte pause. On revient avec un petit débat qui a lieu sur les réseaux sociaux et puis dans l'actualité également. C'est un courant anti-rasage, un peu comme une prise de position de certaines femmes qui ont décidé de ne plus se raser sous les aisselles. J'aurai une invitée qui va nous dire pourquoi elle a décidé de le faire tout de suite après ceci. Restez